pour ce temps de prière, en cette journée particulière, journée mondiale du malade. Il y aura alternativement un texte de la parole de Dieu, un temps d'adoration, de silence, de prière aussi, un chant et des extraits du message du pape François pour cette journée des malades 2021. De l'Évangile selon saint Marc. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Étonnante, cette scène que nous rapporte saint Marc. Pour ma part, j'aime bien quand je la présente aux enfants du patronage, aux jeunes du patronage, reprendre la question de Jésus en leur demandant « qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire à quelqu'un qui est paralysé « lève-toi et marche » ou de lui dire « tes péchés sont pardonnés ». Alors après quelques instants d'hésitation, les réponses viennent quand même, sans beaucoup de succès d'ailleurs par rapport à ce que j'en attendais. Seulement voilà, comme les scribes assis là, qui raisonnent en eux-mêmes, bien, les enfants ont du mal finalement à voir en quoi il serait plus facile de dire telle phrase que telle autre. Alors me voilà contraint d'essayer d'expliquer, en tout cas tel que moi je l'ai compris, à ce passage de l'Évangile. Quand on est Jésus, dire à quelqu'un « lève-toi, prends ton brancard et marche », c'est suivi des faits, aussitôt. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Autrement dit, Jésus manifeste qu'il est Dieu parce qu'il dit à cet homme « lève-toi, prends ton brancard et marche » alors qu'il était paralysé. Et aussitôt, l'homme prend son brancard et sort devant tout le monde. Par contre, dire à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés », rien ne se passe de visible. C'est facile, finalement. C'est plus facile de dire à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés » dans la mesure où, aussitôt, rien ne se passe visiblement. Alors voilà sans doute ce à quoi Dieu, par Jésus, qui est Dieu, voulait donner à réfléchir aux scribes. Sans doute il est facile de dire « tes péchés sont pardonnés » parce que cela se passe dans le cœur, dans le secret du cœur de l'homme.
dans le secret de cette relation bien belle et bien grande entre Dieu et l'homme. Facile de dire cela que de dire « lève-toi, prends ton brancard », parce qu'alors, si l'on n'est pas Dieu, on passe pour un charlatan et on est ridicule aux yeux de ceux qui pourraient être les témoins de la scène. On lui a dit « lève-toi, prends ton brancard et marche » et rien ne se passe. Bref, voilà ce que, déjà pour démarrer ou débuter ce petit commentaire, je voulais partager avec vous dans le développement de cette question posée par Jésus. Mais revenons au texte, du début à la fin. Dès que les gens apprennent que Jésus est de retour à Capharnaüm, ils affluent vers la maison où il se trouve. On peut penser qu'il s'agit de la maison de la famille de Pierre et d'André, dont il a été question juste avant, lorsque Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Tous ces gens sont venus pour écouter la prédication de Jésus, la parole de celui qui a autorité quand il parle. Il y a tellement de monde que tout accès vers lui est devenu impossible. Pas de chance pour cet homme paralysé que ses 4 amis portent sur un brancard, un lit de misère sur lequel il mendie sans doute le reste du temps. Que peut-il faire d'autre? Pas de chance donc pour cet homme paralysé. Non seulement son handicap l'empêche de mener une vie normale, mais il l'empêche aussi d'avoir accès à Jésus. La foule est là, empêchant tout passage. Un brancard, c'est encombrant. Impossible pour ses amis qui le portent de se frayer un chemin à travers une foule aussi dense. Mais avant d'aller plus loin, remarquons déjà qu'il serait dommage de réduire ce paralytique à son handicap ou à un unique désir de guérison. La mission des disciples de Jésus, notre mission, n'est-elle pas d'amener vers Jésus des personnes que les fragilités et les blessures laissent à la porte, quitte à franchir audacieusement bien des barrières et des toits? Oui, les circonstances peuvent être contraires, mais qu'importe. Ce n'est pas ce qui va arrêter les 4 amis de ce paralytique. N'est-elle pas admirable l'attitude de ces 4 hommes? Ils vont droit au but. Ils ne sont arrêtés par aucun obstacle. Ils ne peuvent pas entrer par la porte, qu'à cela ne tienne, ils entreront par le toit. Et les voilà qui grimpent sur le toit et montent le brancard avec leur ami dessus. Et puis, les voilà qui n'hésitent pas à ouvrir une brèche dans le toit. Lors du baptême de notre Seigneur, nous étions sur la rive du Jourdain. Les cieux s'ouvraient sur Jésus, levant alors la frontière entre le ciel et la terre. Ici, c'est un toit qui s'ouvre. Et enfin, voilà que ces hommes descendent le paralytique sur son brancard par l'ouverture qu'ils ont faite, juste devant Jésus, qui a peut-être d'abord vu des débris tomber avant d'avoir le paralytique devant lui sur son brancard. Au Jourdain, la voix du Père s'est faite entendre, la voix de Dieu pour son Fils. Ici, c'est la voix du Fils pour cet homme qu'il appelle « mon enfant » et à qui il dit « tes péchés sont remis ». Avec un peu d'humour et d'audace, je dirais ça lui fait une belle jambe à ce paralytique. S'entendre dire « tes péchés sont remis », alors que peut-être, effectivement, il était comme ses amis dans l'attente d'une parole de guérison. Et voilà, ses amis sont là. Et ils ont pris leur courage à 2 mains, pardon pour l'anachronisme, et leur détermination
à l'efficacité d'un bulldozer. Elle supprime tous les obstacles qui se dressent devant elle. Ce paralytique n'est pas seul. Il a des amis, de très bons amis. Et c'est cela qui le sauve. Grâce à eux, il se retrouve à la première place, devant tout le monde, même devant les scribes qui écoutent, eux aussi, la prédication de Jésus. Le paralytique se trouve juste devant Jésus. Et là, il peut entendre, lui aussi, la prédication. Désormais, la partie est gagnée. Jésus a vu la foi de ses amis. Mais cette foi, en quoi consiste-t-elle? Ce que Jésus prend en compte, c'est l'action concertée et déterminée de ces hommes. Une action qui ne se laisse arrêter par rien. Et voilà, le paralytique trouve la guérison. Sans avoir rien fait pour cela. Il en est bien incapable puisqu'il ne peut même pas bouger. Ce sont ses amis qui ont fait tout le travail. C'est grâce à eux qu'il a été descendu sur son brancard pour se trouver sous le regard de Jésus. Cet homme a été bénéficiaire de la foi des autres, de la foi de ses amis. Leur foi a eu pour effet de leur éviter tout conformisme. Ils ne se préoccupent pas de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ils ne se préoccupent pas de ce qui est bienséant. Ils ne se préoccupent pas davantage de ce que les autres pourraient penser. Ils poursuivent leur objectif, sans regarder à droite ni à gauche. Ils vont droit au but. Et ils ont leur manière à eux d'y arriver. Et Jésus ne peut pas faire autrement que de constater leur foi quand il voit le paralytique descendre devant lui sur son brancard. Ce n'est pas la foi du paralytique qu'il voit, mais la foi de ces 4 hommes. Et pourtant, c'est bien au paralytique que Jésus s'adresse quand il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » Mais avant cela, Jésus est allé à l'essentiel, non au handicap de cet homme, mais à sa situation de pécheur. Jésus continue sa prédication en s'adressant à cet homme. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce n'est donc pas la guérison physique de cet homme qui vient en premier, mais cette déclaration « Tes péchés sont pardonnés ». La prédication de Jésus remet cet homme en communion avec Dieu. C'est le plus important. La prédication de Jésus sur le pardon vient avant le miracle. Il n'empêche, ce que Jésus dit fait réagir les scribes qui sont là. Comment peut-on oser dire à quelqu'un que ses péchés sont pardonnés sans passer par le rituel de purification qui était assuré au temple par les seuls prêtres? Comment peut-on parler pour Dieu? Comment peut-on parler à la place de Dieu qui est le seul habilité à pardonner les péchés? Ces scribes ont raison d'une certaine façon. C'est vrai, Dieu seul peut pardonner le péché. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que Jésus ne s'oppose pas au rituel du temple. Il se place bien au-dessus, étant lui-même Dieu. Alors les scribes contestent l'agir de Jésus. Marc les décrit comme un groupe à part, raisonnant entre eux, assis. Et face au raisonnement logique et attendu de ces spécialistes, se tient celui qui, debout, porte l'inattendu du royaume. Maintenant, il leur suggère l'origine divine de son autorité. Sa parole de pardon est aussi efficace que sa parole de guérison. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et pour celui qui était couché, paralysé,
l'heure est venue de se lever et de marcher. Cet homme qu'on descendait du toit pour entrer dans la maison peut maintenant prendre la porte pour en sortir. Celui qu'on transportait porte lui-même son grabat. Ce grabat qui vaut tous les témoignages bavards. La parole de Jésus est une parole qui fait revivre, qui fait renaître celui qu'il appelait déjà mon enfant. Le paralytique peut se mouvoir pour rentrer chez lui, aller dans sa maison. Et tous, stupéfaits, rendent gloire à Dieu. Non pas à Jésus, mais à Dieu. Tous ont compris combien les paroles de Jésus et ses gestes ne proviennent pas de lui seul, mais du Père, par lui, avec lui et en lui, donnant tort au raisonnement des scribes. Jésus a donc ouvert l'homme au pardon de Dieu. Cependant, ont-ils la mémoire si courte pour déclarer n'avoir jamais rien vu de pareil à Capharnaüm? Ont-ils oublié l'exorcisme de l'esprit impur, la guérison de la belle-mère fiévreuse, des malades et des démoniaques, sans oublier le lépreux? Qu'y a-t-il ici de si extraordinaire? Est-ce un miracle plus grand, plus fort? La stupéfaction de la foule veut associer la double action de Jésus à l'action de grâce envers Dieu. Il pardonne, il guérit, il convient de rendre grâce, de dire merci. La voix des témoins rend compte de l'inédit qui s'est opéré sous leurs yeux. Et désormais, la maladie, le handicap ne peuvent plus être interprétés selon la croyance populaire comme une sanction divine faisant suite au péché des hommes. Tel que vient le révéler Jésus, les deux éléments, péché et maladie, sont dissociés et bénéficient l'un puis l'autre de la même restauration divine, sans qu'il n'y ait de cause à effet entre pardon et guérison. Mais une quasi-simultanéité et plus certainement une même grâce. N'avoir rien vu de pareil, en rendre gloire à Dieu, l'expression ne renvoie donc pas au miracle, ni au miraculé, mais à la personne de Jésus et à son pouvoir de réconciliation entre Dieu et les hommes. Revenons, pour conclure, auprès de notre paralytique. Le texte ne dit rien au sujet de sa foi, mais on devine qu'elle est vive dans le cœur de ses quatre amis. Ils croient que Jésus peut faire quelque chose pour lui, et c'est ce qui les pousse à agir. Résolument tournés vers les autres et se mettant à leur service, leur foi n'est arrêtée par aucun obstacle. Ainsi, la foi, ce n'est pas seulement quelque chose d'intérieur, c'est aussi quelque chose de concret, quelque chose qui doit se voir. Aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins influencés par une toute autre conception de la foi. Parfois même nous y sommes contraints, dans notre pays en tout cas. Nous avons tendance à réduire la foi à un choix personnel, à la restreindre, comme on dit, à la sphère privée. Certes, c'est aussi cela la foi, mais ce n'est pas que cela. Et si les amis de cet homme avaient vu la foi comme une affaire privée, ce paralytique n'aurait jamais connu la guérison. La foi, qui requiert une adhésion personnelle, nous relie les uns aux autres. C'est le mystère de l'Église. Et cela nous apparaît clairement quand il nous est donné d'être témoins du soutien que des jeunes et des moins jeunes sont capables d'apporter à d'autres personnes qui traversent des moments difficiles.
une attitude qui est dans le droit fil de l'Évangile. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, non seulement aux membres de notre Église locale, mais aussi aux chrétiens partout dans le monde, par-delà l'espace. Et plus encore, nous sommes reliés aux chrétiens qui nous ont précédés et à ceux qui viendront après nous, par-delà le temps. C'est cela, l'Église universelle, cette communion spirituelle par-delà l'espace et le temps. C'est bien sans doute la raison d'être de cette journée de prière mondiale pour les personnes malades. Prolongeons maintenant l'accueil de la parole de Dieu par un temps d'adoration. En présence de Jésus, laissons-nous regarder, laissons-nous aimer par celui qui peut nous guérir. Amen.